nous l'avions précédemment annoncé, le 25 novembre commençaient les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes que le mouvement Inamahoro ainsi que ses partenaires défenseurs des droits humains ne cessent de dénoncer. Nous vous rappelons que cette campagne intervient au moment où notre pays est plongé dans une crise socio-économique sans précédent qui fait que notre pays soit classé parmi les pays les plus pauvres du monde, si pas le dernier. Dans notre message précédent, nous parlions du secteur de l'éducation qui a énormément souffert de cette crise, bien que l'éducation soit considérée comme un droit universel et fondamental, consacré par les instruments nationaux et internationaux, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant que le Burundi a ratifiée. Cette convention interpelle les gouvernements à créer des conditions de sérénité et de sécurité qui favorisent l'apprentissage dans les écoles. Le constat amer que le mouvement Inamahoro a fait à travers une étude sur les causes d'abandon scolaire des filles dans les écoles fondamentales et post-fondamentales est que celles-ci sont les plus touchées par l'hémorragie scolaire. Et comme on dit en Kirundi, Izizagu hona zihera mu ruhongore, pour dire que la pérennité de toute communauté réside dans sa jeunesse. Les causes de ces abandons sont nombreuses, mais les plus évidentes sont la pauvreté, la condition féminine qui les expose au viol, aux grossesses précoces et au mariage forcé, la culture patriarcale qui ne favorise pas la scolarité de la fille. Cette situation de décrochage scolaire chez les filles a des répercussions graves sur les filles elles-mêmes, mais aussi sur le pays. Elles sont trop souvent condamnées à la dépendance, à la précarité économique et à l'exclusion sociale. Lorsqu'elles se retrouvent sur le marché du travail, elles occupent des métiers traditionnellement féminins et mal rémunérés. Les filles qui ont abandonné l'école sont une proie facile aux abus et exploitations sexuelles. L'abandon scolaire des filles au niveau de l'école fondamentale et post-fondamentale renforce aussi les stéréotypes et préjugés à l'égard de la fille. En bref, cette situation hypothèque l'avenir des filles dans tous les domaines de la vie. Par ailleurs, l'abandon scolaire de la fille au niveau de l'école fondamentale et post-fondamentale a des répercussions à long terme sur toute la vie future de la jeune fille elle-même, mais également sur sa descendance. À titre d'exemple, le niveau de scolarisation de la fille aura une incidence sur la scolarité de ses enfants, car elle aura du mal à soutenir ses enfants dans leur cheminement scolaire. Enfin, l'abandon scolaire des filles dans les écoles fondamentales et post-fondamentales a des conséquences économiques de manière globale sur le pays. L'éducation des filles permet d'améliorer la santé et la sécurité des femmes et de leurs familles. Au niveau national, l'État subit des pertes car il investit dans une personne sans pouvoir en récolter des bénéfices. Les déperditions scolaires constituent donc un gaspillage de ressources allouées à l'enseignement. Pour arriver à juguler ce fléau, les acteurs concernés par la situation doivent conjuguer les efforts et travailler en synergie. Mais comme il se doit, le gouvernement est l'acteur clé et devrait se positionner comme tel dans cette lutte. À ce titre, il devrait veiller à rendre les écoles abordables financièrement, surtout pour les ménages les plus pauvres. Comme en principe l'école fondamentale est gratuite, l'État devrait veiller à ce que cela soit une réalité dans tout le pays et supprimer tous ces autres frais
que l'on demande aux parents, tels que les frais de gardiennage, de construction des classes, d'assurance ou encore des professeurs vacataires. Le gouvernement devrait aussi rendre l'école plus sécuritaire pour les filles en adoptant la politique tolérance zéro des violences basées sur le genre au sein des établissements et punir de manière exemplaire les enseignants qui harcèlent leurs élèves. Le gouvernement devrait suivre de près la situation des abandons scolaires en exigeant des rapports périodiques et fouillés afin d'y remédier à temps. Il devrait également créer des structures permettant le dialogue parents, enseignants et enfants sur la vie de l'école et les défis rencontrés. Par ailleurs, les parents ont également un rôle à jouer qui est tout aussi primordial, à savoir assurer les besoins élémentaires de l'enfant. Aujourd'hui, suite à l'extrême pauvreté, il y a un phénomène inverse qu'on observe où c'est l'enfant qui prend en charge des besoins de la famille. C'est notamment le cas des enfants qui vont mendier pour faire vivre leur famille. Enfin, il y a d'autres acteurs comme la société civile, les confessions religieuses qui sont interpellées pour renforcer le leadership des filles et leur protection dès l'école fondamentale, car c'est à ce prix que nous aurons de futures femmes leaders dignes de ce nom.